Tu es notre Père et notre Dieu. Tu nous as créés pour un but, pour manifester ta toute puissance sur cette terre des hommes, pour être revêtu de la puissance d'en haut de ta gloire, afin que Goliath soit terrassé, afin que Goliath tombe pour ne plus jamais se relever. Éternel, que ton esprit tout puissant nous saisisse en cette soirée et que ta parole lumière ait une place dans nos cœurs maintenant. Nous voulons recevoir cette parole de vie et nous te louons maintenant pour ces instants. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tu peux dire à quelqu'un bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Après le travail, on est là. Malgré la pluie, on est là. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est une grâce, c'est un privilège de parler de la part de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es le choix du Dieu? Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Le titre de l'enseignement, le courage d'être soi. Amen. Il faut avoir le courage sur la volonté d'être soi. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 17, un chapitre que vous connaissez tous. 1 Samuel chapitre 17, verset 38 à 47. Et je lis la parole pour vous. Verset 38. Saül fut mettant ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David saisit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre Goliath. Alléluia. Amen. Verset 42. Sinon le verset 41. Le Philistin s'approchait peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes
des chants. Verset 45 de 1 Samuel au chapitre 17. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du chat des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ma vie. Amen. Alléluia. Notre deuxième texte biblique, l'apôtre Paul dit ici aux Romains au chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, sinon au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Car la victoire appartient à l'Éternel. La chose la plus difficile au monde est d'être soi-même. Il est toujours plus facile d'en adopter un autre comme modèle. Quelqu'un qui semble avoir bien compris et qui est donc plus acceptable aux yeux du monde. J'ai plusieurs questions pour vous ce soir, mon frère, ma soeur. Permettez-vous aux autres de contrôler votre vie? Voici la première question. Permettez-vous aux autres de contrôler votre vie? Avez-vous peur de faire ce que vous devrez faire à cause de ce que les autres penseront? Peut-être pensez-vous que personne ne vous aimerait si vous étiez vous-même. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Même les hommes, selon le cœur de Dieu, ont parfois manqué de courage d'être eux. Nous le voyons lorsque David s'est préparé à affronter Goliath. Debout, plus de 9 pieds, 6 pouces de haut, protégé par une armure lourde, Goliath, était un spectacle impressionnant. Il avait défié les armées d'Israël d'envoyer un champion pour le combattre et avait déclaré que le résultat de cette rencontre déterminerait l'issue de la bataille. 1 Samuel au chapitre 17, verset 8 à 10. Il a sémé la terreur dans le cœur de Saül, le roi, et de l'armée israélite. Et personne n'a osé relever le défi. Mais David ne pouvait pas croire que les Israélites pouvaient être intimidés par un homme qui ne pouvait voir que comme un Philistin incirconcis. Il a décidé qu'il serait celui qui s'attaquerait
à Goliath et finalement, il a persuadé le roi Saül, réticent de lui permettre de le faire. Cependant, David immédiatement fait face à une épreuve inattendue. La tentation de ne pas être lui-même. Car nous lisons au verset 38 de 1 Samuel au chapitre 17. Alors, Saül a habillé David de sa propre tunique. Il lui mit une armure et un casque de bronze sur sa tête. Je vous pose la question, Église, peuple de Dieu. Pouvez-vous imaginer David, probablement un adolescent, alourdi par tout ce métal? Il ne pouvait pas s'imaginer affronter Goliath portant l'armure encombrante de Saül et brandissant la lourde épée que le roi lui avait également donnée. Je ne peux pas y entrer, dit-il à Saül, parce que je ne suis pas habitué. Verset 39. En effet, il disait, ce n'est pas moi. Il ne fait aucun doute que David fut tenté de faire les choses à la manière de Saül, et cela pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il était reconnaissant de lui avoir permis de relever le défi de Goliath et souhaitait lui plaire. D'autre part, par respect pour sa position, il n'aurait pas voulu discuter avec le roi. Je vous pose la question, Église. Avez-vous vécu une expérience similaire? Peut-être comme dans le cas de David. Est-ce quelqu'un qui était votre supérieur et vous voulez gagner son approbation en faisant les choses à sa manière? C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur nos grands temps, soyons nous-mêmes en étant renouvelés par son esprit. Waouh! Soyons nous-mêmes en étant renouvelés par l'Esprit de Dieu. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, Paul a averti les chrétiens, sinon les enfants de Dieu, sinon les croyants, de s'adapter aux voies de ce monde. Et a dit, ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. J.B. Philippe a traduit la première phrase de ce verset comme ceci: ne laissez pas le monde qui vous entoure vous presser dans son propre moule. David était confronté à un dilemme. Laisserait-il Saül le presser dans son moule? Juste là, David avait opéré à un niveau différent de ceux qui l'entouraient, si terrifié par Goliath. Il était rempli du Saint-Esprit et animé d'un zèle pour Dieu. Et il était stupéfait que le peuple de l'Alliance de Dieu puisse penser que la façon dont il pensait. C'est un choc sévère pour chaque nouveau chrétien de découvrir à quel point de nombreux chrétiens professants peuvent être mondains. Ils sont spirituellement endormis dans la parole des 10 vierges. Jésus a averti que cela se produirait dans les derniers jours. Il a dit, l'époux tarda à venir et ils s'assoupirent tous et s'endormirent. Matthieu au chapitre 25,
verset 5. Or, trois choses sont vraies lorsqu'une personne dort. Premièrement, elle ignore qu'elle a dormi jusqu'à ce qu'elle se réveille. Deuxièmement, il fait des choses dans ses rêves qu'il considérait comme inconcevables s'il était bien réveillé. Et troisièmement, il n'aime pas le son d'une alarme. David était dans ce genre de situation. Il aimait Dieu et croyait en sa parole. Et il était choqué que le peuple de Dieu recule de peur en entendant Goliath blasphémer contre Dieu. Comme je l'ai dit plus tôt, David était abasourdi. Il opéra à un autre niveau spirituel. David avait une conviction sous-jacente. Vaincre Goliath était une affaire spirituelle. Et il pouvait donc dire, la bataille est celle de l'Éternel. 1 Samuel au chapitre 17, verset 47. Les Israélites, le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire le peuple de Dieu, avait peur parce qu'il opérait entièrement au niveau naturel et humain et avait laissé Dieu en dehors de la situation. Aucun d'entre nous n'a la moindre chance de tuer Goliath. Ont-ils dit avec crainte. Mais personne n'a introduit Dieu dans la conversation. Mais David se souvient que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et quiconque tu maudiras, je le maudirai. Genèse au chapitre 12, verset 3. Alors, il se dit, Goliath nous maudit. C'est un homme mort. David a vu tout cela comme un combat spirituel. Et il a simplement cru la parole de Dieu. Mais parfois, lorsque nous sommes confrontés à un problème grave et nous sommes au bord du désespoir, certains sont tentés d'abandonner notre identité en Christ pour moins souffrir. Lorsque nous traversons ces situations, rappelons-nous que Dieu nous amène parfois à un point où il n'y a rien d'autre à faire que de lui faire confiance. C'est ce que Dieu voulait dire quand il a dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Oh, hallelujah. Zacharie au chapitre 4, verset 6. C'était aussi ce que Jésus voulait dire quand il a dit, à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. C'est ce qui fait d'une personne un chrétien. Il ou elle est quelqu'un qui croit la parole de Dieu. Et ce qu'elle dit au sujet de Jésus et de la manière d'être sauvé. Jean Calvin, théologien et pasteur réformateur du protestantisme, a enseigné que nous pouvons savoir que la Bible est la parole de Dieu par le témoignage intérieur du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous devenons chrétiens. Et pendant que nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit brûlera dans notre cœur et il vous convaincra que la Bible est absolument vraie. David a cru cela. Et alors que tout le monde autour de lui était dans un état de panique, il a vu la vérité
comme le fait toujours une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Il a entendu Goliath maudire le peuple de l'Alliance de Dieu et savait que Dieu lui donnerait la victoire sur ce géant. Cependant, David s'est rendu compte que s'il portait l'armure du roi Saül, les Israélites verraient toujours la victoire comme ayant une explication naturelle et ils continueraient à empêcher Dieu d'entrer. Ils avaient besoin de voir que la victoire était spirituelle. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les 4 étapes pour demeurer soi-même. Waouh! Les 4 étapes pour demeurer soi-même. Aujourd'hui, nous aussi avons besoin de voir Dieu travailler d'une manière qui défie toute explication naturelle. Waouh! Quelqu'un m'a compris ce soir? Je dis aujourd'hui encore, à notre génération, avons besoin de voir Dieu travailler d'une manière qui défie toute explication naturelle et humaine. Pourtant, certains essaieront toujours d'expliquer les choses, attribuant les événements à des causes naturelles. Un article d'un journal réputé a même cherché à expliquer pourquoi David avait pu tuer Goliath. C'est ridicule, hein? L'auteur a soutenu que Goliath souffrait probablement d'un type rare de tumeur de la grande pituitaire qui provoque une variété de perturbations métaboliques. Les docteurs pourront nous expliquer ça. L'une d'elles est l'acromégalie, une déformation caractérisée par l'élargissement des os des mains, des pieds et du visage, donnant l'impression d'une stature énorme. Il a dit qu'un quart de ceux qui souffrent d'acromégalie ont également des problèmes de vue et perdent leur vision périphérique. Ainsi, selon l'écrivain de l'article, bien sûr, David avait probablement attaqué Goliath d'un côté. Et comme le géant ne pouvait voir que droit devant, il lui aurait été impossible de voir une pierre se précipiter vers lui sous un angle. Vous voyez, Église, certains essaient toujours de trouver une explication naturelle aux événements spirituels. J'aurais voulu parler à ce journaliste, sinon à cet homme, de m'expliquer un peu comment lui il est venu dans ce monde. Comment à travers des liquides ses cheveux ont pu pousser dans le sein maternel. Ma Bible dit dans les psaumes, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. S'il pouvait me donner la couleur du vin. Alléluia. La décision de David sur la façon dont il s'attaquerait à Goliath était triple. Premièrement, être fidèle à son Dieu. Deuxièmement, être fidèle à ceux qu'il représentait. Et troisièmement, être fidèle à lui-même. Cela signifiait qu'il devait rejeter les conseils bien intentionnés de ceux de son côté. Mais, que signifie être fidèle à soi-même? Cela dénote 4 choses. Être fidèle
à soi-même. Premièrement, vous devez être fidèle à la révélation de Dieu que le Saint-Esprit vous a donnée. Ma réplique préférée de Shakespeare est « Sois fidèle à toi-même ». Dieu ne vous conduira jamais à faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre de votre conscience. Et lorsque vous deviendrez chrétien, pour la première fois de votre vie, vous serez fidèle à vous-même. Deuxièmement, vous devez être fidèle aux dons que Dieu vous a faits. Cela signifie que vous devrez fonctionner dans les limites de votre don. C'est ce que David devait faire lorsque Saül l'habilla de sa lourde armure. Vous vous souvenez qu'il a dit, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas habitué. Alors il les enleva. Verset 39 de 1 Samuel au chapitre 17. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous aussi accepter les limites de nos capacités et de nos dons. Nous avons toute notre fierté et aimons penser que Dieu peut nous utiliser, et il y a toujours une tentation de vouloir aller à l'avant avant d'être prêt. Cependant, il peut vous dire, soyez patient. Ne gâchez pas tout maintenant pour une augmentation de salaire ou pour plus de prestige ou une issue facile. Je dois te préparer pour la tâche à venir. Attendre. Mon fils, ma fille, le Saint-Esprit te dit, attendre. Ton temps viendra. Amen. Et tu vas manifester la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Tu es en phase de préparation. Troisièmement, vous devez être fidèle à la manière dont Dieu vous a préparé. David devait le faire. Lorsque Saül l'habilla de son armure, David dit, votre serviteur a gardé les moutons de son père. Quand un lion ou un ours venait et emportait une brebis du troupeau, je le poursuivais, le frappais et arrachais la brebis de sa gueule. Quand il s'est retourné contre moi, je l'ai saisi par les cheveux, je l'ai frappé et je l'ai tué. Lorsque le lion et l'ours l'ont confronté, David ne savait pas pourquoi Dieu permettait cette situation dangereuse et difficile. La vérité était que Dieu préparait sa rencontre avec Goliath. Peut-être traversez-vous actuellement une période de grande épreuve. Cependant, si vous gardez les yeux sur Dieu, si vous vous attendez à lui, vous verrez cette période difficile de votre vie comme un temps de préparation. Quelqu'un passe par des moments difficiles. Quelqu'un passe par des temps difficiles. Comment ce Dieu si sage peut permettre une période de grande épreuve, de grande difficulté, d'incompréhension, de douleur et de souffrance dans ma vie?
Je te pose la question autrement. Mon frère, ma soeur. Comment Dieu a pu laisser David affronter le lion et l'ours? C'est un gamin. C'est comme s'il était livré à la mort. Waouh! Quatrièmement, être fidèle à soi-même signifie être fidèle à des méthodes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui ont résisté à l'épreuve du temps. Lorsque David entreprit de vaincre l'ennemi, il utilisa la méthode séculaire qui avait toujours été sa source de soutien et de réconfort. Il a donc refusé de porter l'armure de Saül. Mais il a pris son bâton familier dans sa main et a commencé à marcher. Il devait avoir l'air idiot en s'approchant d'un géant armé jusqu'au temps. Je peux imaginer ses frères disant: eh bien, le voilà, l'orgueilleux, avec son vieux bâton stupide. Pourtant, nous voyons la raison de la confiance de David dans son bâton lorsque nous lisons ce qu'il en a dit dans le psaume 23, 1 à 4. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit au bord d'eau calme. Il restaure mon âme. Il me guide sur les chemins de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, il me réconfortent. Amen. Alléluia. 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 Lorsque Dieu a appelé Moïse pour faire sortir les Israélites de captivité en Égypte, Moïse a dit à Dieu qu'il doutait qu'il l'écoute. Mais Dieu répondit en demandant: qu'a-t-il dans ta main? Un bâton, répondit Moïse. Cela suffira, dit l'Éternel. Exode au chapitre 14, verset 1 à 5. C'est ce que Dieu vous dit. Il dit: je t'ai préparé pour le service et je t'ai donné un bâton. C'est assez. Crois en moi. David avait la foi. Alors, il a déposé l'armure de Saül et a commencé à s'éloigner avec son bâton, confiant en ce que Dieu ferait pour lui. Dans le psaume 27, David l'exprime ainsi: certains se fient aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous nous fions au nom du Seigneur notre Dieu. Alors David sortit pour affronter Goliath avec son bâton à la main, fidèle à la méthode séculaire qui avait toujours été son confort. Il a rejeté les conseils de ceux qui l'entouraient, qui l'auraient alourdi avec l'armure de Saül. Il a mis sa confiance dans ce que Dieu ferait pour lui et a gardé les yeux sur lui. Avoir confiance en Dieu et garder les yeux sur lui. Le combat est spirituel, mon frère, ma soeur. Il n'est pas physique. Il n'est pas humain.
il n'est pas naturel. Il est spirituel. Cela veut dire quoi? Il faut être animé de la pensée de Dieu. Avoir les armes pour le combat. Et c'est pas fini. Être préparé dans cette guerre-là. Tu dois être préparé. Hello. Mon fils, même dans les guerres naturelles, là, il y a ce qu'on appelle les légionnaires, les commandos, au préalable, dans les grottes. C'est pas du jour au lendemain on devient capitaine, commandant, colonel et autres. C'est des hommes et des femmes qui sont passés par des épreuves, par des difficultés. Et quand on les envoie maintenant sur le terrain, ils reviennent victorieux, tout en terrassant l'ennemi. Parce que le secret du combat spirituel. Vous n'allez pas faire comme ceux des gens qui prennent des bâtons pour dire qu'ils vont taper le démon. Mon ami, tu as déjà vu le démon bouger. C'est un esprit. On va piller le démon. Et nous amenons des armes, des pistolets physiques pour dire on va canarder Satan. Tu sais, Satan était là avant qu'on écrit la Bible. Il était là avant toi. Hello. Il y a un Goliath dans ta vie que tu dois le terrasser. Dieu a permis qu'il ait Goliath. Dieu a permis qu'il ait Goliath. Hein? Pour que tu montes. Pour que l'onction royale soit ton partage. Amen. Donc Dieu commence avec toi. Tu chantes. Tu chantes. David, tu chantes. Tu chantes les louanges de Dieu. Et tu es derrière les brebis de ton père. David a fait des exploits avec Dieu. Quand il était dans la brousse, quand le lion venait, quand l'ours venait, il déchirait ces animaux-là. Il a vu la main de Dieu. Il a expérimenté la protection divine. Il a expérimenté la fidélité de Dieu. Avant de chercher les démons du roi Saül, tout en chantant la louange et l'adoration. Donc il y a certains démons là, c'est pas la prière. Quand tu vas rentrer dans l'adoration, quand tu vas rentrer dans la louange, quelque chose de Dieu va se passer. Donc derrière les brebis de son père, il a terrassé Goliath. Et ce jour-là, c'était le signe de la fidélité, de la puissance, de la gloire de Dieu pour l'amener à quelque part. Il avait reçu la révélation de quelque chose. C'était quoi? Depuis Genèse, Dieu a dit celui qui te bénit là, il est béni. Celui qui te maudit là, il est maudit. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et Saül a maudit. Non, Goliath plutôt a maudit le peuple de Dieu. Donc, il a saisi cette révélation. Dire, c'est pas nous. C'est Dieu qui a insulté. Et aujourd'hui, les oiseaux du ciel et de la terre vont manger ta chair. La révélation de la compréhension de la parole de Dieu dans le combat spirituel. C'est pour cela que parfois nous perdons. Il faut t'appuyer sur une vérité biblique. Et le miracle de Dieu est là.
Amen. Dieu dit, celui qui te bénit, il est béni. Et te dit, comme le sorcier m'a maudit là. Mais mon frère, ma soeur, fais un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Dieu permet certains problèmes-là, certaines difficultés-là, c'est pour te préparer à prier plus. Si tu priais 1 heure, tu dois prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, et gêner. Jusqu'à ce que la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu te saisisse. Hier, David a été préparé. Et quand Dieu a présenté David à l'humanité, c'était la victoire. Cela veut dire quoi? Tu es en phase de préparation. Dieu te prépare à la grandeur, ma soeur. Mon frère, Dieu te prépare à la suprématie. Donc, dans cette phase de préparation, tu dois être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas terrassé l'ours là, tu ne pourras pas vaincre le géant. Goliath. Alléluia. Tu as un Goliath devant toi. Il faut que tu sois toi-même. C'est pas parce que l'autre a prié comme ça a marché, que toi aussi tu dois faire de la même façon, de la même manière. Non, 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 non. Tu es unique à ton genre. Et Dieu te prépare à quelque chose de glorieux. Dieu ne permet pas les difficultés. Dieu ne permet pas les problèmes pour nous écraser. Non. Au-delà de l'épreuve, au-delà de l'humiliation, au-delà de tout ce qu'on a dit sur toi, au-delà, au-delà des crachats, il y a une voie que Dieu a tracée pour toi. Afin que tu puisses régner dans cette vie. Amen. Et témoigner qu'Israël a un Dieu. Il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est mon Créateur. Dieu permet des Goliaths pour que enfin on parle de toi, que tu as le don, tu as l'onction, tu as la puissance de la réalité de l'Esprit de Dieu. Ne laisse jamais les problèmes t'écraser. Il faut t'élever comme l'aigle au-dessus des moqueries, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés et dire Dieu m'a béni. Et la bénédiction se manifeste. Tout ce que le sorcier peut dire, tout ce que la sorcière peut dire, c'est du vent. C'est nul et sans effet. Il y a une parole de bénédiction, il y a une parole de promesse, il y a une parole de grâce sur ta vie maintenant. Et cela s'accomplit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais conclure. Et nous allons prier sérieusement ce soir. Conclusion. Si tu as décidé de devenir chrétien, tu dois toi-même refuser d'écouter ceux qui voudraient t'alourdir de conseils inutiles en te disant: ton salut dépend de ce que tu fais. Vous devez le gagner par de bonnes actions en adhérant à une église et en vous faisant baptiser. Ils ont tort.
la Bible dit, qu'en ce qui concerne votre salut, une seule chose compte. Vous devez placer votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous au poteau de la croix il y a plus de 2000 ans. Vous devez venir les mains vite et dire, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. S'il vous plaît, prenez-moi comme je suis. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un peut dire que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu t'a appelé à être toi-même au nom de Christ Jésus de Nazareth. Commence à rendre grâce à